Alors là, on aperçoit une série de matériaux utilisés sur les chantiers. Donc ça, c'est les roseaux qui sont utilisés en fait en plafond. Et ces bois-là vont rechercher aussi des briques qui sont à l'intérieur et qui font des sortes de poteaux dans les salles de classe qui nous permettent de tenir la charpente. Ici, il y aura des bancs. Et là, on va ramener de la terre végétale et on va planter. En l'occurrence, des bougainvilliers et une autre plante qu'on trouve ici qui n'a pas besoin de trop d'eau. Et on va tendre des filins sur ces éléments en bois pour nous permettre d'accrocher en fait les plantes qui grimperont sur les façades. Cette terre, et ça c'était aussi un point très important pour l'école, c'est que ça nous permet de créer des bâtiments qui sont réellement bioclimatiques. C'est-à-dire on a une masse, des murs font entre 50 et 80 cm, on a une masse qui permet de capter la chaleur à la fin de l'été et de la restituer pendant les premiers mois d'hiver. À l'inverse, la terre est très froide et elle met presque 2 mois à reprendre la chaleur. Donc jusqu'au mois de juillet, les classes seront climatisées naturellement, on va dire. Évidemment, on a favorisé après les orientations des fenêtres, les tailles, etc. Mais au-delà de ça, la matière première qui va rendre cette école bioclimatique, évidemment, c'est à nouveau la terre. Sur le projet, très vite, en fait, ce qui est apparu, c'est que l'école existante, elle est le long d'une route qui ne dessert pas énormément de villages, mais où il y a un certain trafic, surtout le jour des souks. Elle a intéressé effectivement tout de suite les intervenants dans l'idée de sécuriser tout de suite cette école, c'est-à-dire de lui créer une enceinte, d'empêcher les enfants de sortir de ce côté-là, de les mettre tout de suite en sécurité. D'ailleurs, le chantier a commencé par le mur de clôture. On a dégagé tout de suite un parvis aussi pour qu'ils puissent attendre l'ouverture de la grille, qui n'existait pas non plus avant. Donc il y aura une notion de clôture réellement sécurisante à tout point de vue pour les enfants. Ce qu'il y avait d'important aussi dans le partenaire financier, on va dire, Colas, c'était déjà l'entreprise Colas, qui tout de suite s'est investie aussi en disant « nous, tout ce qu'on peut faire, on va le faire ». Très vite, on a été mis en contact donc, avec Benoît Louot, qui est un représentant de Colas au Maroc, qui tout de suite s'est motivé pour savoir ce qu'il pouvait faire dans le bâtiment. Au départ, il avait même proposé de faire l'assainissement. Après, évidemment, l'aire de sport, qui pour l'instant est simplement une terre avec des cailloux. Donc à l'RM, on a apporté l'appui matériel et humain pour réaliser le terrain de sport et l'ensemble de la cour de l'école, donc mise en œuvre de tout venant, un peu de terrassement et réalisation d'un enduit pour permettre aux élèves de pouvoir être dans la cour dans des conditions convenables. Au niveau de la poussière et également lorsqu'il pleut pour pas être dans la boue. Nous avons amené du matériel terrassement, donc on a une niveleuse, un compacteur, du matériel classique. Et en personnel, on est une dizaine. Depuis toujours, Colas, et à travers ses filiales, participe au développement durable et aux actions citoyennes dans chaque région où on passe. Tout le monde était fier d'avoir ce genre de projet au sein de notre école. Vu que leurs enfants vont plus souffrir ni de la chaleur, ni du froid. On est toujours là pour le bien des enfants. Le volet communautaire de ce programme En route pour l'école, ici, prend beaucoup de sens. Toute la communauté s'est investie dans ce projet. Sur le chantier, les malèmes, les ouvriers, et puis dans la ville, les menuisiers, les ferronniers sont contents de participer à ce projet d'école. Ils sont motivés, ça va assez vite. D'ailleurs, toute l'équipe qui est sur le chantier est très fière, parce qu'en plus, on leur fait faire un bâtiment public. Or, là, on arrive à avoir des chantiers de terre, mais beaucoup plus pour des particuliers, des maisons, etc. Et là, pour une fois, un bâtiment public sera fait en terre. Je pense que c'est une fierté d'avoir au niveau de la population une école de ce genre, une école neuve, un édifice construit par les locaux selon les traditions locales. Sur le chantier, j'ai remarqué qu'un malème que j'utilise depuis plusieurs années et qui commence à avoir un certain âge, est en train de former un jeune qui a une vingtaine d'années. Et donc déjà, il y a une passation de pouvoir qui se fait. Et ça, c'est très important, parce que l'artisanat au quotidien du Marocain se perd parce que les gens s'orientent vers des matériaux dits plus modernes, mais au final, vraiment moins adaptés par rapport à la région.